Parle-nous de la confession des péchés. Est-ce que c'est nécessaire par rapport à la délivrance? Bien sûr que c'est indispensable, mais imagine, puisque je l'ai vécu, un sorcier qui est venu avec un pasteur, qui m'a donné, sa carte de visite. Je suis au 13e degré de la connaissance, j'ai 99 démons, d'un geste de la main je tue. Je peux plus le pas lui dire sorcier qui tue d'un geste de la main, ce que j'imagine, hein, c'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas protégé par Dieu, il est dans le collimateur, il peut être tué, ça, il y a pas de doute. La sorcellerie tue, on le répétera jamais assez. Je ne peux pas demander à cet homme: «Écoute, repens-toi», et puis ensuite, on a prié et puis, Dieu m'a donné, aussi ma carte de visite. Je lui ai dit: «Ton cœur est vide, 99 démons pour un sorcier, c'est quand même pas beaucoup. Ton cœur est vide et tu as peur», et puis après il s'est mis à genoux, il a dit: «La paix qu'il y a dans mon cœur, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, un Dieu comme ça, je le veux entre dans ma vie». Donc il a accepté, Jésus comme sauveur personnel, et puis ceux qui ont repris, puisqu'il a été dans une église, l'auront certainement conduit à pardonner. Dieu voit le cœur des personnes. Il Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent sait très bien que cet homme, par la suite, allait avoir un cœur ouvert pour pardonner. Moi, je veux pas anticiper, c'est pas toujours, facile de quelquefois on anticipe sur le travail de Dieu, et il le fait si bien sans nous, il le fait avec nous, c'est vrai. Que penses-tu de fonctionner par révélation pour les personnes pour qui tu pries? Bon, j'ai dit, chacun développe, sa propre manière de faire. Je connais des personnes qui demandent le nom au mauvais esprit qui les chasse après. Alors, je pense qu'il faut un certain quota de foi et de clarté dans les choses qu'on reçoit, parce que le monde des ténèbres, on sait que c'est un monde de menteurs. Satan est le père du mensonge, donc parler avec des menteurs, c'est accepter de se tromper. Moi, je pense que c'est mon approche, que parler avec des démons, c'est proche de l'interdiction que Dieu donne dans sa parole de parler avec l'esprit des morts. Je sais que c'est 2 choses différentes, mais pour moi, c'est proche. Non, je le fais pas, je pose pas de questions. Le danger, c'est de penser que l'esprit v pour la personne qui prie, pour celle qui reçoit, c'est différent. Mais la personne qui prie peut penser: «C'est parce que j'ai le nom qui va partir», donc cet engeant, c'est pour moi, c'est marcher sur de la glace, c'est, le risque de passer au jus et que la glace casse. Mmh, alors chacun développe sa manière. Moi, je pense que tous ceux qui prient pour la délivrance, si les délivrances, se passent, merci Seigneur, on n'est pas nombreux, et on accueille tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux que Dieu veut oindre pour cela. Et non, moi je ne pose pas les noms, c'est des menteurs, et ils nous piègent aussi, c'est un danger de le faire. Qu'est-ce que le pardon a comme rôle à jouer dans la délivrance? Il est important, c'est une clé qui ouvre des portes pour la délivrance, mais ce pardon, peut venir après. C'est quand même c'est une personne, c'est pas une machine. Les gens qui viennent et puis, ils pensent, ils revoient des situations où ils peuvent se pardonner ou pardonner à d'autres. Ce sorcier hindou dont j'ai parlé, c'était quand même impensable de lui proposer, de lui suggérer même de pardonner. Et je sais qu'il a été par la suite dans une église, et il y a un travail qui s'est fait dans ce sens où Dieu l'a convaincu. Donc le non-pardon peut stopper une délivrance, ou la délivrance peut se passer sans le pardon. Je pense à cette femme. Je savais qu'elle avait un problème, qu'elle n'avait pas pardonné. Alors j'ai pris, par séquence de 10 minutes, et puis j'arrête. Je prie jamais plus que 10 minutes, quart d'heure.
J'arrête 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, elle me dit: «Mais je la hais!» Elle avait un problème avec sa BM, c'est-à-dire sa belle-mère. Elle n'avait pas pardonné sa belle-mère, donc je lui ai dit: «Ma sœur, si tu pardonnes pas, tu n'auras pas la victoire». Donc là, elle a dit: «Bon, je choisis», elle serrait les dents: «Je choisis de pardonner, mais je pardonne» et hop, les esprits sont partis, elle a eu la victoire. Donc pardon avant, après, je crois que celui qui prie doit avoir la sensibilité. Des fois, ça bouchonne, ça stoppe tout et puis d'autres fois, ben, c'est après que Dieu montre, par la suite, Dieu peut montrer des personnes en disant: «Mais tu as pas pardonné» ou «Tu ne t'es pas pardonné cet adultère, tu ne t'es pas pardonné cet avortement» et puis, chacun fait, est-ce qu'on peut dire, sa petite cuisine personnelle avec des pleurs et un grand mouchoir en disant: «Seigneur, c'est affreux ce que j'ai fait, mais pardonne-moi» et puis la joie du Seigneur revient en force et voilà, c'est ça le but. Est-ce que tu encourages les gens à la repentance? Oui, tout est englobé, ces questions, c'est comme une branche à une grosse branche avec plusieurs ou une racine avec d'autres racines. La repentance, c'est changer, c'est des mots, mais c'est comme une conviction. On allait au nord et tout d'un coup on part au sud, on fait une volte-face, on change, j'étais accro de telle et telle chose, Dieu m'a libéré, c'est fini et puis moi j'ai remarqué chez les personnes qui sont venues ou que j'ai côtoyées, quand il y a eu des réels repentirs, j'ai côtoyé des personnes qui ont pleuré des jours et des nuits sur leur vécu, presque tous les mauvais esprits étaient partis, il y avait comme un petit polish, un finish pour, une prière d'autorité, mais des vies qui avaient été complètement nettoyées au travers de la repentance et je crois que dans beaucoup d'églises, la repentance, c'est pas la panacée universelle, c'est-à-dire qu'on conduit les convertissez-vous et puis il y a souvent avec, l'économie d'une réelle repentance. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils se repentirent et durant tout réveil débouche sur une conviction de péché. Tu peux nous parler de l'autodélivrance? Alors qu'est-ce que tu penses de celui qui a été voir un pasteur et qui a confessé ses péchés et puis qui de nouveau a critiqué ou s'est mis en colère pour une fois? Est-ce qu'il va retourner chaque fois chez son pasteur pour lui dire, «Je demande pardon»? Non, il va le faire lui-même en disant: «Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je veux me sortir de ce problème, ça c'est lancinant» ou c'est on peut mettre beaucoup de choses là-dessus, «C'est lancinant, je ne le veux plus, merci parce que tu me pardonnes», plutôt que de dire: «Oh, c'est terrible, je suis retombé, misérable que je suis, personne pourra me délivrer». Non. Alors l'autodélivrance, moi je la pratique assez régulièrement, pour des choses que beaucoup me diraient: «Mais c'est pas important» et pourtant pour moi c'est important. Je fais un ménage, dans mes pensées, régulièrement parce que pour moi dans ma vision, dans ma position, des pensées, pour moi, ça équivaut à des paroles qui ne sont pas prononcées parce que des fois, je me dis: «Pourquoi ces pensées viennent dans ma tête?» Je ne les veux pas, donc je dois m'opposer à elles et puis voilà, je pratique l'autodélivrance. Au nom de Jésus, tu sors, lâche tout ce qui est en moi, ça part, je ne le veux plus. Je fais de grands soupirs et puis je me sens bien. Donc c'est ma cuisine propre. Tu me poses la question, les gens sauront, mais ça me permet d'être qui je suis, tout simplement. Alors que tout ça, ça se passe je ne veux pas dire dans le plus grand secret puisque je le dis, mais entre moi et Dieu et voilà, ça me convient bien.
Parle-nous de la détermination des gens qui demandent la prière de délivrance. C'est important? Le rôle de la volonté, c'est important dans toute expérience. Je pense que certaines personnes qui, oh, bien sûr, c'est peut-être l'extrême, mais une transplantation de cœur ou de rein, puis on nous dit il peut y avoir du rejet. En tout cas, les premières personnes qui l'ont fait, ça doit pas être évident de faire ce pas. Donc je prends quand même un exemple qui est extrême. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure que ou je ne l'ai pas dit, je l'ai dit maintenant, la peur qu'on a en nous vient souvent des mauvais esprits, des esprits de peur qui sont en nous. Donc l'esprit de peur, il va se manifester avant une opération, et puis je pense que venir chez moi, c'est une forme d'opération et les gens ont peur et sont angoissés, paniqués et puis, il faut qu'il y ait cette détermination, combien de fois j'ai entendu, des hommes ou des femmes me dire, j'ai cette pensée qui s'imposait dans ma tête: «Accélère, accélère et saute dans ce camion ou saute contre cet arbre». C'est clair que c'est un esprit de mort qui se manifeste ou des hommes qui me disaient: «Mais j'ai dû lutter contre une pensée, c'était plus fort que moi, prends cette autostoppeuse et viole-la». Donc le combat, il est là, où les gens me disent: «Depuis que j'ai pris rendez-vous, c'est pire, ça s'agite, c'est invivable, je me fais attaquer de tous les côtés». Donc je et oui, il faut une détermination, j'irai, c'est un petit peu l'histoire du fils prodigue qui dit: «J'irai, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai: "Mon père, j'ai fauté, j'ai détruit mon héritage"». Et puis le père l'accueille les bras ouverts. Comment faire avec la proclamation de la délivrance? Il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de proclamations. Oui, la proclamation, elle est souvent, soulignée par l'inexpérience, on «Satan, tu n'as aucun droit sur cette assemblée, je t'interdis», moi j'écoute souvent les personnes et ça peut être très proche d'une forme, il faut pas mal interpréter ce que je vais dire, mais c'est un peu suffisant tout ça de dire, moi, j'ai des points d'interrogation par rapport à certaines proclamations. Ne reviens plus, tu n'as aucun droit. Alors, je pense que la proclamation, c'est de dire, tu as été vaincu à la croix, tu dois obéir à l'autorité du nom de Jésus. Dieu m'a donné autorité, si l'autorité est là. Et on l'a vu avec les fils de Séva dans les Actes, «Je sais qui est Jésus, j'ai entendu parler de Paul, mais vous, qui êtes-vous?» Moi, je crois qu'un ministère de délivrance, un service de délivrance, son nom est inscrit en enfer. S'il est connu des mauvais esprits et les mauvais esprits, ils savent, moi, j'aime pas perdre, ils savent que j'ai horreur de laisser repartir quelqu'un sans avoir aidé. Ça fait partie de ma nature, peut-être d'homme de la terre, mais l'ennemi connaît mes faiblesses, il connaît ma force, mes points forts plutôt. Ma force, elle vient de Dieu, bien sûr. Mais il y a c'est vrai une détermination et les personnes qui sont déterminées, elles ont toujours eu des réponses aux questions qu'elles avaient. Mais ceux qui doutent, c'est plus difficile, souvent il y a des blessures d'enfance, de rejet, d'insécurité. «Oui, mais est-ce que vous pensez? Est-ce que je suis assez saint? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez jeûné?» Mais à la limite, Dieu s'en fout de tout ça, c'est pas là qu'il veut notre cœur et croire que ce qu'il dit dans sa parole, c'est pour, la brebis qui est là. Quand tu pries pour les gens, tu pries assis, debout, couché? Est-ce qu'il y a une position à avoir? Oui, je vois ce qui se cache derrière ta question parce que je sais qu'il y a des personnes qui se couchent, sur les femmes, je ne sais pas s'ils le font sur les hommes, mais en tout cas sur les femmes pour,
Je ne sais pas quelle approche c'est ça, mais oh, je prie assis, puisque la question est là, et puis je me lève quelquefois. Je suis content qu'il y ait pas la vidéo à ce moment parce que des fois je fais un petit peu le fou. Je tape des mains, je saute, je danse et puis les esprits quand je tape des mains, ils font comme ça, quand je saute, ils font comme ça, ils se manifestent donc je me dis, mes petites folies que Dieu voit et que les mauvais esprits voient, doivent avoir un impact puisque les esprits se manifestent et souvent crient et partent. Non, je pense que c'est la bonne attitude, c'est d'être assis. Quand une personne tombe par terre ou réagit physiquement, tu fais quoi? Alors elle tombe, suite à une délivrance, c'est possible, mais ensuite, je lui dirai: «Tu te rassieds, lève-toi». Bon, on peut pas prier pour quelqu'un qui est comme ça, la tête, on voit plus ses réactions donc moi je veux voir la personne. Voir les réactions quand elle, quand on prie, je veux voir ses réactions. Les gens pour qui tu pries, ils doivent prier eux aussi? Ah non, bien sûr que non, ça c'est un signe de peur ou de je sais pas, ouais, de c'est une réaction, peut-être qu'on nous a appris toujours à prier, peut-être qu'il faut toujours prier, je sais pas, mais non. Si tu pries, tu donnes. C'est comme pour recevoir le parler en langue, puis tu dis: «Donne-moi Seigneur, remplis-moi, remplis-moi». Tu peux pas demander à Dieu et recevoir en même temps, et parler en langue, c'est pas possible. C'est un piège pour beaucoup qui prient alors qu'ils devraient se taire et parler en langue. Non, non, il faut pas prier, surtout pas. Les mauvais esprits, la grande sortent en principe par la bouche, donc si tu pries, c'est un barrage, il la passe pas. Quelqu'un qui prie, non, non, il faut pas le faire. Qu'est-ce qui prie encore? Alors il y a, la question est intéressante parce que, quand je prie, souvent les gens, ils pensent à la ils vont dire: «Ah mais il y a encore ça». J'ai dit: «Mais arrêtez, vous elle est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je prie? Ou est-ce que, vous tout votre être est en train de chercher dans: "Ah mais j'ai encore vécu ça dans l'enfance", donc là c'est voué à l'échec».